Mais j'accélère! Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Laissez-la compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention, avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Salut chers passionnés des actualités sportives, au lieu de vous l'annoncer, nous débutons ce journal des sports avec l'athlétique club Kapako de la ville de Béni qui a entamé ses premiers entraînements à Goma. C'est lundi à vie de sa participation à Ligue 2 où elle jouera tous ses matchs à domicile à raison de la situation actuelle à Béni qui manque un stade au standard national. L'équipe s'est installée dans la ville de Goma depuis la semaine dernière et s'entraîne avec détermination pour s'adapter rapidement aux conditions locales et préparer au mieux ses prochaines rencontres. La première séance d'entraînement a réuni l'intégralité des joueurs qui ont démontré une belle motivation et un esprit d'équipe solide sous la supervision du staff technique. Les joueurs ont travaillé intensément sur des exercices et conditions physiques ainsi que des aspects tactiques essentiels pour les premières rencontres. Le coach Moudimbe Mayaï s'est montré donc satisfait de cette première prise de contact et à s'allier. L'implication de chacun dans la préparation souligne l'importance de se montrer à la hauteur des attentes de leurs supporters malgré le contexte des changements de la ville. Le premier match de Mutuka Mounene est prévu pour le samedi 16 novembre à 15h30. Ça sera contre l'Ose Mungano de Bukavu. Ce match marquera le début de leur campagne à Ligue 2 et permettra ainsi d'être un véritable test pour les joueurs qui auront en cœur d'éprouver leur compétitivité dans leur nouveau fief de Goma. Les clubs espèrent que les supporters de Goma viendront nombreux pour les soutenir et également les encourager dans cette nouvelle aventure qui s'annonce pleine de défis mais aussi d'opportunités pour les immaculés bénitiens. Rentrons ici à Ville de Béni après la 10e journée du championnat de la urbaine de football de Béni. Les classements provisoires en main à lumière une course serrée pour les premières places alors que la 11e journée marquant la fin de la phase aller débutera le vendredi 15 novembre. Les FC Mwangaza mènent toujours les classements avec 24 points sur les 30 possibles suivis après des l'IS Étoile de Béni qui totalisent 21 points. L'IS Espoir et les FC Beansport sont au coude avec 19 points chacun, occupant respectivement les 3e et 4e places. Les milliers de tableaux occupés par l'ANS Bénignon et les FC Mayamoto, tous deux avec 15 points, suivis par l'OCC David qui compte 14 points et les FC Ingasport qui a cumulé 13 points. À bas du classement, on retrouve l'Académie Umoja avec 12 points alors que les FC Gillette à 10 points. Les FC Bana Aigle avec 8 points et enfin les FC Renaissance qui ferment la marche avec 15 points sur les 30 possibles. Les prochaines rencontres seront donc décisives pour consolider les positions ou pour certains remonter au classement afin de bien entamer la deuxième moitié de la saison. Sur le plan national, les rassemblements des léopards convoqués par Sébastien Desabre, sélectionneur manager de la République démocratique du Congo pour les 2 dernières rencontres éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a débuté à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Les médias officiels de l'équipe nationale congolaise signalent déjà l'arrivée sur place à premier dans la soirée depuis le samedi 10 novembre de Nathanaël Mpoukou, les milieux offensifs des Dynamo Zagreb de la Croatie. Et notre groupe de joueurs est arrivé à Abidjan ce lundi 11
11 novembre 2024. Il s'agit de Oscar Kabouita, Fiston Maël Kalala, Joris Kayempe William Ebalikwisha Noah Sadik Ngayael Moukaou Samuel Essende, Timothée Fayou Luteo Bongona et Silas Katon Pavoupa. Les derniers groupes régionaux ici la tanière, c'est mardi dans la matinée. Il s'agit de Lionel Passinzaou, Chassel Mbemba Edo Kayembe, Peter Kioson, Samuel Moutousami, Charles Piquel Yohan Wissa, Dylan Batubisika, Arthur Maswaku Meshak Elia, Dimitri Berton, Enoke Inonka Baka, Gédéo Kaloulou, Simo Banza et Sikero Kibouchiri. Ces regroupements à terre ivoirienne entrent dans les cadres des préparatifs et des rencontres de la 5e et dernière journée de la CAN Maroc 2025 dans les groupes H où les poulets du coach Sébastien Desabre est déjà qualifié pour la phase finale avec 12 points après 4 rencontres, après 4 victoires à 4 matchs seront réussis par la Guinée le samedi 16 novembre à Abidjan et accueilleront l'Éthiopie le mardi 19 novembre. Ça sera à Kinshasa. Pour terminer en Europe, les attaquants vedettes du FC Barcelone dont Robert Lewandowski et Lamine Yamal blessés sont indisponibles respectivement pour 10 jours et 2 à 3 semaines, a annoncé le club Selenzi. Robert Lewandowski, qui a disputé l'intégralité de la rencontre perdue le dimanche dernier par Barcelone sur le terrain de Real Sociedad 1-0, s'est touché en lampadaire et manquera. Et si les 2 matchs de la Ligue des Nations de la Pologne le jeudi au Portugal et le lundi contre la formation de Écosse, il devra en revanche être établi pour les prochaines journées de la Ligue 1, entre autres la 14e qui verra le FC Barcelone se déplacer à Celta Vigo le 23 novembre. C'est la fin de ce journal de sport. J'étais à votre service, Barakamba Kwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.